Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Alors ici nous allons faire une guidance générale comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste et vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages dans les autres vidéos. Sinon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. L'alias qui est là que je suis en train de battre, il nous dit il y a des signatures pour vous sur ce mois d'avril, les poissons. J'espère plutôt que votre mois de mars, parce que on était sur avril, s'est bien déroulé les poissons et que vous vous portez bien. Donc ici on va commencer déjà par l'aliasqué. Voilà. Puisque j'étais en train de battre les cartes de l'aliasqué, on va commencer. Pardon, j'ai la voix qui parle par. J'étais en train de battre les cartes de l'aliasqué, donc on commence par l'aliasqué. On ira voir ensuite après avec les lectures de tarot, et puis on verra ce qui vient, voilà, un peu comment on organise ça, comment on fait le tirage pour votre guidance, les poissons. Là, je me concentre. Avril, les poissons. Allez, à la coupe. Donc, on a dit des signatures tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des contrats que certains ont à signer. Les poissons, on nous parle d'un retour. Alors retour de quelque chose, retour en rapport avec le passé, retour d'une situation. On nous parle de solitude ici, de centrage sur soi. On nous parle de quelque chose, en fait, les poissons, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres, vous êtes centré sur un problème. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de central chez vous, là, qui est en train de un peu vous prendre la tête au niveau de l'esprit, au niveau de tout ça. Donc il y a pour moi j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui sont un petit peu dans la solitude, un peu isolés. J'ai comme un retour ici d'une forme de solitude, d'une forme d'isolement, pour certains d'entre vous. Côté, on va voir. On va faire un tableau donc avec l'aliasqué. Hop, je pose les cartes et ensuite on lira tout ça ensemble. Hop. Quand je fais ça, ça me fait penser, j'ai une boulangère dans mon quartier, très gentille, très sympathique, et justement très sympathique, et elle est tout le temps en train de chanter et tout. C'est rigolo quand vous allez la voir. Il y a des gens, voilà, comme ça, qui sont heureux, qui vous donnent la pêche. Même quand c'est gris dehors, c'est sympa. Les poissons, allez, qu'est-ce qu'on dit? Hop. Hop. Est-ce que vous voyez à peu près les cartes? Je vais remonter un peu. Et puis, allez, hop, une dernière carte, celle-ci. Donc, je décale un petit peu. Hop, voilà. Donc, ce qu'on nous dit déjà, on nous parle en fait de l'été, d'éclairage, de lumière ici. Là, c'est cette notion-là d'éclairage, de chaleur, de lumière qui semble sur ce mois d'avril revenir, être présente dans le mois d'avril, avec un côté même un peu légèreté, culture, bohème. Il y a des messages qui vous arrivent aussi. Donc, pour moi, j'ai l'impression peut-être qu'il y a des invitations pour certains poissons à sortir, à partir faire des concerts, à partir voir des spectacles. Il y a de la lumière qui revient dans votre vie, ou il y a de la lumière dans votre vie s'il n'y en avait pas avant. Avec ce côté un peu bohème, légèreté, il y a des messages qui arrivent par rapport à ça. Ici, on nous parle d'amour, vraiment quelque chose, voilà, de l'amour sur lequel vous devez faire preuve de sagesse, parce qu'il y a des questionnements, vous posez des questions, les poissons, par rapport à ce côté, cette personne qui vous aime, cet amour que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. On vous demande de faire preuve, j'en bégaye, de sagesse, parce qu'il y a, voilà, vous vous questionnez beaucoup par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des doutes? Est-ce que vous vous demandez si c'est la bonne personne? Est-ce qu'on vous demande, voilà, de faire preuve de sagesse par rapport à cet amour, mais surtout, j'ai l'impression, par rapport à vos questions, vos doutes, vous doutez. Donc faites preuve de sagesse, écoutez en gros votre petite voix intérieure. Là on nous parle de plaisir
Il y a des plaisirs, vraiment, il y a eu des plaisirs qui reviennent. Il y a eu, là, avec cette notion ici, c'est d'activité. Il y a eu une charge d'entreprise, beaucoup d'activités. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu vraiment du plaisir dans cette activité, hein, même si vous avez été très très pris par ce travail, très très pris au niveau de votre état d'esprit, au niveau du travail, au niveau... Vous avez pris du plaisir, parce que vous avez fait quelque chose qui vous plaisait, les poissons. Même si, du coup, vous êtes peut-être plus moins sortir, ou alors vous êtes un artiste et ça fait partie de votre travail. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a eu du plaisir par rapport à ce surcroît d'activité, cette grosse activité qu'il y a eu. Et en même temps, on nous parle ici avec... Il y a eu un soutien, parce que soit vous avez fait cette activité avec quelqu'un que vous appréciez, un ami, un collaborateur qui est vraiment presque un membre de votre famille, presque un frère qui est fidèle, qui est... Vraiment, il y a cette idée, voilà, cette notion-là d'amitié, de réconciliation, de soutien. Hein. Et donc, du coup, même ce surcroît d'activité, ça vous a plu parce que vous étiez avec quelqu'un qui vous plaisait et ça vous a vraiment intéressé, ce que vous avez fait. On peut être sur cette notion-là, en dépit de cette surcharge. Là, on nous parle de tourner le dos. Hein. De tourner le dos, on nous parle d'une femme ici. Alors, est-ce que vous devez tourner le dos à une collaboratrice, à une femme dans votre entourage, à une personne que vous aimez? Il y a un changement de cycle ici. On tourne une page là, vraiment on tourne une page. On tourne une page pour commencer un nouveau cycle. C'est en rapport avec une figure féminine. Alors, figure féminine, ça ne veut pas forcément dire que c'est une femme, hein. Ça peut être aussi un homme, mais c'est le côté féminin de cette personne. On tourne le dos au côté, voilà, à ce côté-là. On commence un nouveau cycle. Non. Donc ça vous parle ou ça vous parle pas, hein, sur cette... c'est pas forcément une notion de séparation ou quoi, hein, pour certains y voient peut-être ça. Donc ça peut être ça, on tourne le dos, on se sépare et on commence un nouveau cycle avec, voilà, vers quelqu'un d'autre, avec une autre entrée, une autre optique, mais ça peut être aussi tourner le dos à... On peut être sur quelqu'un qui part en retraite dans votre entreprise, que vous appréciez, qui était voilà, une personne de sexe féminin ou pas. Hein. Et puis là, du coup, ça va nécessiter de recommencer un nouveau cycle. Ça, on peut être sur plein de messages, hein, si on va aller vraiment décortiquer. J'essaye vraiment toujours de rester sur du général parce que c'est... Sauf quand vraiment il y a le truc vraiment qui me vraiment saute aux yeux, je me dis moi, ça parle à quelqu'un en particulier, pas à tout le monde, mais ça parlera à quelqu'un. Mais sinon je reste quand même sur des choses assez générales parce que c'est du général. Donc voilà ce qu'on nous dit, et puis ben voilà, à nouveau l'été, le soleil là, qui revient dans votre vie. Il y a vraiment un éclairage là qui revient dans votre vie, de la chaleur, une notion vraiment de clarté, il y a quelque chose de plus clair dans vos situations, dans votre vie. Il y a une notion aussi de bonheur avec ce soleil, une notion de bien-être. Hein. C'est ce message, cette idée-là qui est là, notion d'idée de bien-être. Allez, mois d'avril, on prend l'oracle des sorcières, un message avec l'oracle des sorcières, mois d'avril pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour les poissons? Sur ce mois d'avril, est-ce qu'il y a une carte qui va venir ou est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Poisson. Est-ce que vous pouvez me donner un message? Une carte, juste une carte. Non, il ne veut pas venir. Alors, carte pour les poissons. J'aimerais bien qu'elle tombe. Et voilà. C'est celle-ci. On nous parle de médite pour explorer les poissons. Donc il y en a qui ont peut-être besoin de se poser, hein, on l'a vu, pour pouvoir s'ouvrir sur de nouvelles choses. On va continuer avec le tarot. Ah, j'ai des cartes qui tombent. Non, là j'en ai vraiment beaucoup. Là. Donc le tarot, je vais faire une lecture semaine par semaine, donc je le rappelle, ça n'est pas un calendrier. Hein. Ce sont des énergies, elles bougent. Pour certains, ça sera déjà arrivé, pour d'autres, ça arrivera plus tard. Pour d'autres, oui, c'est peut-être en train de se passer, hein, au moment où vous allez faire la lecture. C'est voilà, c'est juste pour avoir un cadre pour moi. Hein. Donc semaine par semaine, hein,
sur ce mois d'avril, mais ça n'est pas un calendrier exact, je le répète les poissons. Allez, avril, qu'est-ce qu'on a? On va regarder à la coupe pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Poisson à la coupe. On prend les cartes, on regarde. Allez. Eh ben, vous voyez, hein, le soleil. Ah, il y a du succès. Hein. Il y a du succès, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de la chaleur, il y a du bonheur. On a de la réussite là. Il y a quelque chose comme ça hein, avec ce soleil. Hein. C'est cette notion-là. Hein. On a réussi. Hein. Ouais, 8 de bâton, il y a une idée que c'est... Vous êtes emporté là, emporté par le truc. Hein. Attention justement à ne pas... continuer de maîtriser les choses, de ne pas partir trop dans cette tornade. Il y a quelque chose qui vous arrive, dans lequel une sorte de passion qui vous emporte, qui vous mène quelque part. Hein. Mais en même temps, c'est voilà, réussite, bonheur, joie. Donc attention juste avec ce 8 de bâton, de ne pas perdre la maîtrise des choses. Hein. Juste cette idée-là, de ne pas perdre la maîtrise des choses, de ne pas trop vous laisser emporter. Hein. Allez, première semaine. Hop. 2 d'épée. Deuxième semaine, la justice. Troisième semaine pour les poissons, le 6 d'épée. Quatrième semaine, le roi de pentacle. Alors, on va compléter. 2 d'épée, ce qu'on est en train de nous dire ici, vous commencez là sur une première semaine où il y a de l'indécision. Il y a de l'indécision, là, mentalement, vous avez des décisions à prendre, les poissons, et vous avez du mal à les prendre. Vous êtes dans une phase d'indécision par rapport à ouais, l'ermite, bon, qui est à l'envers. Normalement, l'ermite, c'est une arcane majeure. Ça nous dit qu'en fait, il y a une histoire d'introspection. Vous avez besoin, enfin, de prendre soin de vous, prendre sur vous, prendre du recul. Là, comme elle tombe à l'envers, il y a une idée de... Vous manquez de recul. Il y a une idée que vous manquez de recul, justement. Je pense que pour prendre cette décision, vous refusez de tirer les leçons du passé et vous manquez de recul pour prendre votre décision. C'est pour ça qu'il y a de l'indécision ici. Vous n'avez pas assez de recul, pas assez de cartes, j'ai l'impression, pas assez de choses pour prendre cette décision. Pourtant, là, 6 de pentacle, on nous parle de victoire. La 6 de pentacle, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc, malgré le fait que vous avez du mal à prendre une décision et que vous êtes dans cette idée de manquer de recul, de manquer de confiance en vous, d'être dans cette énergie-là, on nous dit il y a le succès ici. Il y a le succès, vous allez vaincre les choses, vous allez être dans une énergie de victoire ici avec cette 6 de pentacle. De victoire, mais du coup, il y a quand même 5 de bâton, il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions, il y a des dissensions au sein de l'équipe, hein, peut-être dans laquelle vous travaillez, au sein de votre famille, hein, si c'est quelque chose d'ordre familial. Hein. Il y a des dissensions, hein, il y a des disputes, on discute. Hein, on discute ferme, on discute un peu le bout de gras, comme on dit. Hein. Ça se passe pas tout comme. Mais de toute façon, là, vous êtes vainqueur hein, sur le truc. Vous arrivez donc du coup en deuxième semaine avec la justice. La justice, on est dans une notion de prendre ses responsabilités, les poissons. Vous vous posez, vous êtes un peu cette notion de juge, d'homme de loi, de femme de loi. Hein. Vous prenez vos responsabilités, vous tranchez les choses, vous décidez, mais vous décidez en équilibre hein, avec plein de choses. Vous tranchez, vous prenez vos responsabilités ici. Et du coup, ça vous amène en fait... 3 de coupe, on est dans la fête. Hein. On fête les choses, on célèbre. Hein. On est dans la célébration. Hein. Le fait de prendre vos responsabilités, ça vous amène à la célébration. 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui tombe à l'envers, ça veut nous dire ici, les poissons, que vous arrêtez de vous bloquer. Normalement, le 8 d'épée, c'est que vous êtes bloqué par des croyances. Hein. C'est vous mentalement qui vous bloquez. Là, justement, vous avez vaincu tout ça, vous y voyez plus clair et vous arrêtez de vous bloquer. Ça, c'est parti. Vos croyances bloquantes, elles partent là, ici. Vous fêtez, vos croyances bloquantes, elles partent. Vous êtes mieux mentalement, vous lâchez prise. Et ouais, avec ce 4 d'épée, on est dans une notion où on arrête d'être dans une idée de souffrance. Ce 4 d'épée, normalement, on se bloque, on est dans l'angoisse, on est dans une douleur. On est dans une douleur. Vous arrêtez d'être là-dedans. Vous arrêtez d'être dans cette notion mentalement de douleur. Vous allez vers du bon.
vous prenez en main, moi j'ai l'impression des poissons. Là, vous vous prenez en main, vous prenez vos responsabilités, il y a du succès derrière, il y a de la fête, vous arrêtez de vous bloquer avec des idées bloquantes et du coup, vous arrêtez d'être dans cette souffrance. On arrête d'être dans ce cadre d'épée où on se fige et on est centré uniquement sur sa souffrance. Non, là vous la balayez. Vous la balayez et ça nous amène vers une énergie en troisième semaine de 6 d'épée. Une énergie où vous partez vers d'autres rivages ici. Vous lâchez prise, vous partez vers d'autres rivages, vous vous ouvrez sur d'autres choses ici. Médite pour explorer. Vous vous ouvrez sur d'autres choses. Et avec la 8 de coupe ici, la 8 de coupe, il y a encore au niveau du mental, au niveau de l'émotion plutôt, normalement on se libère et on part à l'exploration du monde extérieur. Là, il y a encore un petit blocage là-dessus. Vous avez du mal encore à vous libérer, c'est dans l'émotion, parce qu'au niveau du mental, on y est. On a le mental qu'il faut pour se libérer, pour aller vers autre chose. Mais au niveau de l'émotionnel, il y a encore quelque chose qui bloque. Vous avez encore du mal. Vous avez du mal à vous libérer de vos rêves, de vos illusions et d'accepter ce qui vient à vous. Vous êtes accroché un petit peu à ça. Ouais, pourtant, en reine de bâton, vous êtes quelqu'un de charismatique. La reine de bâton, elle plaît. Elle est réceptive, elle est dans la maîtrise du désir, elle est séduisante. Elle attire les gens à elle, pardon. Donc il y a une notion de charisme, une notion d'attirance de l'autre, les gens de séduction, les gens vous suivent, vous êtes le leader, les gens vous suivent. Donc ayez confiance en vous. Et puis du coup, 9 de Pentacle, on va se reposer là. Vous vous reposez sur vos acquis. La 9 de Pentacle, on est dans un profit. Vous profitez ici de ce que vous avez acquis, tant au niveau travail qu'au niveau financier, qu'au niveau patrimoine. Il y a une forme de joie, il y a une forme de repos ici. Vous êtes comblé avec cette 9 d'épée. Il y a cette notion-là et cette idée-là. Pourtant, encore une fois, les poissons, on en arrive ici à la 4e semaine sur un roi de Pentacle. Roi de Pentacle, normalement, c'est celui qui délègue, qui transmet son patrimoine. Là, vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, parce qu'elle tombe à l'envers. Vous avez du mal à lâcher votre patrimoine, vous avez du mal à le confier aux autres, vous avez du mal à en profiter, vous avez du mal à transmettre. Mais c'est la notion de patrimoine comme une notion de connaissance aussi. Ça peut être la notion financière, ça peut être la notion d'entreprise, mais ça peut être aussi simplement la connaissance. Oui, 4 de bâton. Du coup, ça bloque, on a du mal à fêter, on a du mal à construire quelque chose ensemble, parce qu'en fait, la stabilité, elle n'est pas là. La stabilité dans l'engagement, elle n'est pas là, les poissons. Donc, vous bloquez la stabilité des choses, là, parce que vous avez du mal à lâcher au niveau de votre patrimoine. Pourtant, la roue de fortune, la roue de fortune, ça arrive, il y a le changement. Vous allez devoir, de toute façon, vous allez devoir faire le vide, remonter la pente, médite pour explorer. Le changement, il vous arrive. Que vous le vouliez ou non, les poissons, vous allez être obligés d'être pris dans cette vague du changement, et d'y aller. Et du coup, vous allez être sur une énergie fin avril de roi de coupe, où vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Tout ça, ça vous a un petit peu bouleversé, mais malgré tout, vous allez réussir à maîtriser vos émotions. Le roi de coupe, il est là-dedans. Ce changement qui arrive, vous devez y aller. Vous n'avez pas le choix. Ça va vous permettre aussi d'être dans une maîtrise de vos émotions. Vous allez savoir les gérer, vos émotions, là, les poissons. Ça va vous faire du bien, du coup, d'avoir les atouts et le bagage pour être solide émotionnellement. J'ai envie, on va aller avec le Béline. Pour les poissons, sur ce mois d'avril, les poissons, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Je vais aller compléter avec le Béline. Poisson, Béline. Voilà. Je regarde à la coupe déjà. Hop, Béline à la coupe. On nous parle de départ. Le départ. Roue de fortune, le départ. Donc on part sur quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Et les ennemis, on a l'impression qu'il faut lâcher prise. Il y a le départ, mais il y a aussi un départ peut-être en rapport avec des ennemis. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des ennemis au sens des choses qui ne se passent pas forcément bien dans votre entreprise, et ça nécessite pour vous de partir vers autre chose, d'aller vers vraiment
un nouvel horizon, de nouvelles choses. Allez, on va prendre 3 cartes pour les poissons. On va prendre celle-ci. L'amour, les poissons. L'amour est là. Il n'y a rien à dire. Clé de la destinée. Clé de la destinée, les poissons. Le feu, ça bouge. C'est tout feu, tout flamme. Hein. Ça bouge, ça la pêche, le feu, ça... Il y a la chaleur, on en revient à cette idée de chaleur. Donc pour moi, c'est caliente, là, le mois d'avril. Hein. Si c'est en rapport avec l'amour, vous avez la clé de votre destinée entre les mains, les poissons. C'est tout feu, tout flamme. Là, ce feu, ça peut être épique avec l'autre. Hein. Vous êtes peut-être du répondant, c'est votre partenaire et c'est pas plomb-plomb. Hein. Il y a des choses qui se passent. Hein. Mais en même temps, ça vous déplaît pas, hein, les poissons, j'ai l'impression. Ça vous déplaît pas, c'est sympa pour vous, vous aimez ça, vous aimez cette façon d'être. Écoutez, j'ai 2 cartes de l'horoscope des Atlantes qui se sont retournées, je vais vous les lire les deux. Aujourd'hui, on te demande, non pas on te demande, une partie de toi, pardon, cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet, ben ouais, et tu as envie de toujours y rester, mais des synchronicités, roue de fortune, hein, extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. C'est ce que vous ne voulez pas accepter là. Hein. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Bon, écoutez, hein, moi, ça résume tout ce que je viens de vous dire, hein, les poissons. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.